Frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus. Je commence par une prière. Ô Père éternel Jéhovah, je viens à toi. Tel que je suis, je m'offre à toi. Je m'efface et je te cède ta place. Car je sais bien que je ne suis qu'un simple instrument entre tes mains. C'est toi qui m'utilises, je ne suis rien. C'est toi qui suis tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je partage avec vous ce soir un enseignement qui s'intitule « Choisis ton camp ». Alors, on va lire le livre de 1 Roi, au chapitre 18, 20 à 40. Je tourne les yeux parce qu'en fait, je lis sur mon PC, qui est juste à côté. Alors, verset 20, c'est dit, je vais le lire directement dans ma Bible. C'est dit, Akab fit convoquer toutes les tribus d'Israël, de même que les prophètes sur le mont Carmel. Quand il fut rassemblé, Élie s'avança devant tout le peuple et dit, « Quand cesserez-vous de sautiller, tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre? Ou bien c'est le Seigneur qui est votre vrai Dieu, et alors vous rendez un culte au Seigneur, ou bien c'est Baal qui est le vrai Dieu, et alors vous rendez un culte à Baal. » Mais personne ne répondit. Ça, c'est la chose qui me touche, parce que c'est ce qui se passe souvent, que personne ne répond à l'appel que Dieu lance. Personne ne s'intéresse vraiment à la parole que tu es en train d'écouter là maintenant. Tu ne t'intéresses pas vraiment. Il faut vraiment comprendre que c'est très, très, très important et c'est très loin d'être banal. Là, le prophète Élie propose à ce peuple d'Israël de prendre une décision, celle d'avoir Dieu comme leur Dieu véritable ou Baal, le faux Dieu. Et face à un tel appel, le peuple reste muette. Nous allons lire la suite. Nous allons directement au verset 36. Enfin, je vais directement au verset 36. À l'heure habituelle de l'offrande du soir, le prophète Élie s'approcha de l'autel et pria. « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. » 37. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que ces gens sachent que c'est toi, Seigneur, qui es le vrai Dieu, et tu les ramèneras ainsi à leur fidélité d'autrefois. Une personne qui a le cœur brisé de voir les gens se perdre loin de Dieu, cette personne-là prie Dieu. Lorsque une telle personne parle au peuple de Dieu, ou au peuple de Dieu en devenir, ces personnes-là disent, Seigneur, faites, je te prie, que ces gens puissent savoir que c'est moi qui t'envoie. Je suis un simple instrument entre les mains de Dieu, je te parle ce soir. Dieu te lance un appel. Ce peuple rebelle, comme nous le sommes tellement aujourd'hui, a refusé. Élie, il a prié, le prophète de Dieu, il a prié la demande à Dieu. Réponds-moi. Il répond pour qu'on puisse savoir que c'est vraiment moi qui parle. Allons plus loin. 38.
Le Seigneur fit alors descendre du feu qui brûla le sacrifice, le bois, les pierres et la poussière, et qui vit évaporer l'eau du fossé. 39. Lorsque les Israélites virent cela, ils s'inclinèrent tous jusqu'à terre, puis ils se mirent à crier, « C'est le Seigneur qui est le vrai Dieu, c'est le Seigneur qui est le vrai Dieu. » Voyez un peu, le prophète a parlé, hein? Ils n'ont pas écouté. Le prophète a prié, deux, ils n'ont pas écouté. Troisièmement, un miracle s'est produit. Dieu a répondu à son prophète par le feu pour qu'il puisse voir que vraiment il venait de Dieu. Pourquoi toi et moi, on a besoin d'arriver à ce point-là? Pourquoi on a besoin de voir pour croire? Et qui te dit que toi et moi, nous allons avoir cette grâce de voir pour croire? Il me semble que nous n'allons pas avoir tous cette chance, cette grâce. Choisis ton camp. Cela ne va rien te coûter de venir tout simplement tel que tu es, mais vraiment tel que tu es. Ne te dis pas, je dois avoir des habits appropriés, je dois avoir ceci. Et les gens ils disent que j'ai des choses à régler dans ma vie avant. Non. Si tu dois tout régler, si tu as des choses, si tu dois changer tes habits, d'abord, qu'est-ce qu'il aura à faire pour toi? Si tu dois être parfait, tu dois être bien, tu dois être prêt. Pourquoi il aura besoin de te préparer si tu es déjà prêt? Si tu es prêt, il n'a pas besoin de te préparer. Accepte aujourd'hui. Ne sois pas comme ce peuple rebelle. Dieu parle dans sa parole, dans le livre de Isaïe 65, versets 1 et 2. Vraiment, c'est triste. On n'aura pas cette chance. Tous n'ont pas la grâce d'avoir autant de chance. Je lis. J'offre ma réponse, le Seigneur qui parle. Mais on ne me demande rien. Là, pendant que je te parle, là, il t'offre sa réponse. Je suis disponible, dit le Seigneur, mais on ne me consulte pas. J'ai annoncé, me voici, j'arrive. Mais à une nation qui ne s'adressait pas à moi. J'ai constamment tendu les mains à des gens qui n'en voulaient pas et qui suivaient un mauvais chemin et n'en faisaient qu'à leur tête. Il te le dit. Des fois, on pense que Dieu doit descendre, on doit voir un ange, une apparition. Mais qui t'a dit que tu vas voir ça un jour? Peut-être que tu auras cette chance-là. C'est une grâce. Mais la chance, c'est maintenant, dans cette heure même, à l'heure même que tu entends cette parole. Vous savez, vivre pour Dieu, ce n'est pas simplement, ça ne se résume pas seulement à aller à l'église, à tous les jours de culte, à écouter le gospel, la musique chrétienne. Ça ne se résume pas à ça. C'est tellement plus, c'est tellement plus profond, c'est tellement plus. Il y a une plénitude en Dieu. Et lorsque j'ai saisi cette chose, j'ai dit, je refuse.
Je dis que je suis une rebelle, mais dans le bon sens du terme. Je me rebelle, ça ne me suffit pas qu'on me dise, fais ci, fais ça. Il faut que j'aille chercher, que j'aille trouver par moi-même, que j'ai la révélation par moi-même, pour que je puisse avoir la satisfaction de dire oui. Arrête d'être satisfait de ce qu'on te donne. Va à la source. Si tu es chez toi, tu as faim. Tu ne vas pas aller te servir dans le plat de l'autre, de ta soeur ou de ton frère. Mais tu vas aller dans la marmite et tu vas te servir la quantité nécessaire dont tu as besoin. Pourquoi tu te contentes de si peu? Tu viens à l'église, pour ceux qui viennent à l'église. Tu écoutes, tu repars, ça te suffit? Tu ne t'ennuies pas? C'est ennuyant, je trouve. Je parle de mon expérience. Je m'ennuyais avant dans l'église. Mais tellement maintenant je suis débordée. Parce que j'ai commencé à chercher, j'ai voulu savoir par moi-même. Je ne te juge pas, qui suis-je? Je suis spectatrice, je ne suis pas juge. Ce n'est pas mon rôle. C'est le rôle de Dieu. Mais mon rôle, il m'a donné le rôle d'édifier, d'encourager. Que tu puisses m'encourager moi et que je puisse t'encourager. Frères, sœurs, ceux qui ne le sont pas encore, mais qui se le seront, si tu acceptes, viens, viens, viens. Dieu t'appelle. Simple, il est simple. Ne crois pas qu'il doit se passer quelque chose d'extraordinaire. Il est simple à Dieu. Il fait les choses tout simplement, tel qu'il est en train de le faire en ce moment même, à travers moi. Vous savez, Dieu, c'est pas compliqué. La Bible, ce n'est pas un livre qui est épais, qui est tellement complexe qu'on ne comprend pas. Non. C'est ta sécurité, c'est le mode d'emploi. Tu sais, quand tu achètes quelque chose que tu ne sais pas comment t'en servir, si tu ne prends pas le mode d'emploi, tu vas l'abîmer. Mais tu abîmes ta vie, tu fracasses ta vie contre des murs quand tu ne prends pas la Bible, parce que c'est le mode d'emploi de chaque être humain. La Bible, ce n'est pas un livre rempli de contraintes, mais c'est un livre rempli de protection. Écoute, dans le livre de Jean 10, verset 10, il est dit, l'ennemi, le malin, il vient pour détruire, voler, tuer. Et lorsque j'ai eu une image, Dieu me donne souvent des images, et il m'a donné aujourd'hui l'image d'un homme qui vient et qui me remet une boîte. Dans cette boîte, il y a l'amour, la paix, la joie, les choses dont on a besoin matériellement, la santé, l'amour, et par-dessus toutes ces choses, la vie éternelle. Et il me tend cette boîte qui est remplie de tellement... Chaque fois que j'ai besoin, que je m'approche de lui, je me sers. À chaque fois que je me fais un pas de plus vers lui, je me sers dans cette boîte. Mais de l'autre côté, il y a un homme mauvais. Lui, tout ce qu'il veut, c'est voler ce qu'il y a dans cette boîte-là. Et en fait, à chaque fois que je désobéis à Dieu, à chaque fois que j'entends, une personne entend la parole de Dieu, mais s'en éloigne, toi-même, tu présentes cette boîte-là à l'ennemi et tu lui dis de se servir dans ta boîte. Il vient, il se sert, il détruit, il déchire la joie, il casse tout, il détruit ta paix, il te vole ta joie. Tu te refuges dans les femmes, dans les hommes, dans l'argent, dans le shopping. Il vole tout dans cette boîte. Dieu t'aime, ma soeur, Dieu t'aime, mon frère. Ne refuse plus l'amour de Dieu. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il puisse vraiment toucher vos cœurs. Au moment même, peu importe quel moment vous allez regarder cette vidéo, soyez touchés et transformés par le Saint-Esprit. Je vous souhaite de passer un moment dans la présence du Saint-Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, tellement. Amen.